J'en reviens pas. Elle était au restaurant avec Roy Lemay. Quand je suis parti avec Marguerite, elle a souri. Comme si de rien n'était. Ce qui m'étonne, c'est pas qu'une femme soit méchante. C'est qu'elle prenne plaisir à rencontrer sa victime. Moi, j'en mourrais de honte. On se couche. Je suis désolée, mademoiselle Duval, mais tous nos lits sont occupés. On peut pas accueillir Dominique avant samedi matin. Il n'y a vraiment rien à faire. Malheureusement. Elle pourrait peut-être coucher dans un motel des environs puis assister aux réunions le jour. On peut pas faire ça, mademoiselle Duval. Les règles sont strictes. La personne doit demeurer ici 24 heures sur 24. On lui permet même pas de recevoir de visiteurs. Bon, mais dans ce cas, on va se débrouiller. Je fais tout de même son entrée pour samedi. Oui, oui, évidemment. D'ici là, il faudra bien l'entourer. Quand il y a une rechute, vous comprenez. Oui. Je regarde la fiche qu'on a déjà. S'il me manque des renseignements sur Dominique, je vous rappellerai. Ben, sûrement pas ce soir, par exemple. Excusez-moi d'avoir téléphoné à une heure aussi tardive. De rien. Bonsoir, mademoiselle Duval. Bonsoir. I just feel like dying. Je te fais mal? No, no. I just ache all over. Relax, Mom. Relax. T'as mal partout parce que t'es trop tendu. Je vais te savaner tranquillement, tu vas voir, ça va te faire du bien. Qu'est-ce que c'est? I don't know. Must be the drugs. C'est pas une piqûre, Mom. C'est comme une plaque rouge. It's just a scratch, it's nothing. Veux-tu que je te prépare un sandwich? Non, j'ai pas faim. Je vais juste grignoter un peu. C'est prêt. Am I eating alone? Je vais manger quelques petites choses avec toi. Moi aussi, Mom. Boy, it's good. I think I was hungry. Thanks. Et ils vont te reprendre samedi à la maison de désintox. Saturday morning. Thanks. C'est très gentil de toi de worry de moi. Demain, je vais retourner à mon appartement. Ton appartement, Dominique, il est pas tellement en état. What do you mean? I mean... C'est pas mal tout cassé dans ton appartement, Mom. You mean it's damaged? Quite damaged, yes. 2 ou 3 000 $ au moins.
Oh, God, that's awful. I'll pay for the damage. Never mind that. God, what the hell did we do? Mange, Mom. Eat, please. I'm not hungry anymore. I'll go back to Toronto. Non, tu iras pas à Toronto. I think you better stay here until Saturday. No, I can't stay here. You only have one room. On va monter un lit de camp, là. Pour quelques nuits, je peux coucher dessus. No. No. No, I'll sleep in the camp. Je vais coucher sur le petit lit, moi. No, Sophie, no! Either I sleep on the camp bed or I leave. Okay, Mom. Eat now. It's okay. Go back to bed. Mais qu'est-ce que t'as? I got a cold, I think. Oh, mais t'es toute chaude. What? Oh, t'es brûlante. Je vais prendre ta température. Qu'est-ce qu'il y a? Faut que tu viennes. Maman fait plus que 40 de fièvre. Qu'est-ce qu'il y a là? Je sais pas. Elle tousse sans bon sens. Elle va-tu attraper un peu? J'aurais pas dû lui laver la tête. Mais voilà. C'est vrai qu'elle est fiévreuse. Oh, God. It aches so much. Faudrait mieux aller à l'urgence. Mais on peut pas faire venir un docteur. Mais non, en pleine nuit. Habillez-vous, je vais appeler un taxi. On va aller à l'hôpital, Mom. Hospital. Yeah. Oh, that's all right. Le nom du père et de la mère? Et le nom de ma mère, c'est Dominique, cette affaire. Non, c'est le nom de sa mère que je veux. Je le sais pas. Je sais pas. Non. Son père, lui? Mais Claude, Prénom? je sais pas. Lieu et date de naissance? Je pense que c'est Stockley. Comment ça s'écrit? S-T-U-K-E-L-E-Y. C'est au Québec, ça? Ben oui, c'est juste à côté d'Eastman. Date de naissance? Je connais pas la date exacte, mais elle a 32. 32 ans. Oui, Et c'est ta mère. T'as quel âge, toi? 20. Hey, Je viens juste des avoirs. tu me prends pour une valise. Attends un peu. Pas moyen de dormir. Oui. Dominique, c'est Sophie. Hein? Comment ça va? Mal. Hein? Oh, excuse, je parle pas de Mom. J'essaie de l'inscrire, mais il veut plus me croire. Croire quoi? Ce que je dis, il veut
veulent même pas croire que je suis sa fille. En plus, ils pensent qu'elle reste pas à Montréal et que sa carte d'assurance maladie est pas bonne. Oh, il faut que tu viennes. J'essaie de trouver une gardienne, puis j'arrive. Merci. Je t'attends. OK. Petite merde, j'avais besoin de ça ce matin. C'est pourquoi nous vous suggérons d'assurer ce client en collaboration avec Chubb, qui est prête à continuer d'assumer les 3/4 de tous les risques. De tous les risques. Oui. Monsieur Deschênes? Oui, passez-le-moi. C'est Paulin Deschênes. Oui, Monsieur Deschênes. Très bien. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Écoutez, si je vous invitais à luncher, on pourrait en discuter. Ah, c'est évident que si votre idée est déjà faite, on se verrait pour rien. Je vous souhaite bonne chance, Monsieur Deschênes. Si jamais vous n'êtes pas satisfait chez eux, vous savez où nous rejoindre? Merci quand même. Encore un autre qu'elle nous arrache? Non, c'est Roy Lemay qui nous l'enlève, celui-là. On peut continuer plus tard, si vous voulez. Non, ça va. D'assumer les 3/4 de tous les risques. Cette femme-là est toxicomane. Elle l'était jusqu'à ces derniers mois, oui. Jusqu'à ces derniers mois. Elle a passé quelques semaines dans une maison de désintox. Puis ça allait bien. Mais j'ai l'impression qu'elle a recommencé à prendre la drogue. Par intraveineuse. Je pense que oui. Elle est séropositive aussi. La jeune fille le sait. Oui. Ben, pourquoi elle nous a rien dit? C'est sa mère. C'est grave, ça, tout. Le pneumologue l'a examiné. Demain, on va faire une bronchoscopie. On aura les résultats dans la journée. Vous avez vu son bras? Qu'est-ce qu'il y a? La plaque rouge. Ça regarde pas bien. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est possible qu'il s'agisse d'un sarcome. On va profiter de la bronchoscopie pour pratiquer une biopsie. On devrait avoir les résultats dans 3 semaines. Est-ce que ça signifie qu'elle doit rester à l'hôpital? Ah ben, pour l'instant, oui. Il serait mieux de préparer sa fille à de mauvaises nouvelles. Tant que ça? Vous allez m'excuser. J'ai des patients à voir. Votre sandwich, monsieur Duval. Oh, j'ai oublié, vous vouliez de la mayonnaise. S'il vous plaît, oui. Je vous en apporte. Qu'est-ce que je vous sers? Ah ben... tiens, si Duval est moyen de se payer un sandwich au roast beef, je devrais avoir moi aussi. Hein. Mais avec une bière importée, par exemple. Saint-Canis. Il me semble que tu pourras avoir la décence d'aller t'asseoir ailleurs. Ah ouais, pourquoi?
Je t'ai dit d'aller t'asseoir plus loin. Moi, je vous en apporte une autre, monsieur Duval. Tiens, Votre sandwich est pas bon? il m'a coupé l'appétit. Oh, c'est donc dommage qu'il ait déjà mordu dans son sandwich. Hein, ça vous aurait évité d'en préparer un autre. Oui? Je vous apporte de vrais ustensiles. Merci. Si vous m'aviez dit que vous vouliez manger au bureau, j'aurais commandé à l'avance. Je pensais que vous iriez manger au bar. Non, j'avais une petite course à faire. Je reviens tout de suite. La prochaine fois qu'il essaie de m'écœurer en public, le petit Duval, moi je vous préviens, je l'écrase comme un pou. Voyons, Roy, il faut pas être mesquin. Mesquin, je te dis, faut se lever de bonne heure pour être plus cheap que Duval. Rien de spécial cet après-midi? Non. OK. Dans ce cas-là, je pense que je vais rappeler Paulin Deschênes, tiens. Une petite game de golf, c'est encore un moyen de fermer un deal, là. Ciao! C'est sacré, Roy. Il a vraiment juste une idée dans la tête. Décrocher de nouveaux clients. Je dirais plutôt faire suer Christian Duval. Vous croyez? Et c'est évident. Tant que Christian n'aura pas les épaules au tapis, le mieux va s'acharner sur lui. J'ai peur que ça finisse par mal tourner. Comme disait ma mère, chacun est maître de sa barbe. S'ils veulent se regarder en chien de faïence, on n'y peut pas grand-chose. Rien n'empêche que s'il arrive quelque chose de fâcheux, nos deux bureaux vont en souffrir. Le milieu est beaucoup trop petit pour ce genre de rancune. Moi, j'aime pas ça du tout. Je vous ai dit que je ferais une proposition, monsieur Duval. Marguerite, pourriez-vous venir ici une minute, s'il vous plaît? Merci. CDL, bonjour. Mademoiselle Duminil, s'il vous plaît. Mademoiselle Duminil est en conférence présentement. Oh, un moment, je crois qu'elle a terminé. Mademoiselle Duminil, c'est pour vous. Oh, vous pouvez le prendre ici. Merci. Allô? Mademoiselle Duminil? Oui? Je vous appelle de la part de mon patron qui fait affaire chez Duval et Associés. Votre nouvelle société d'assureurs l'intéresse et il aimerait vous inviter à manger ce soir pour en discuter. Avec plaisir, oui. Vous préférez un restaurant chic ou plutôt convivial? J'en connais un que j'aime bien, rue du Luth, la table gourmande. Je peux réserver au nom de CDL, si vous voulez. Oui, avec plaisir. 8 heures, ça vous irait? Tout à fait. Bon, ben, très bien. Merci, mademoiselle. Merci, au revoir. Merci beaucoup. De rien. Pas trop, j'ai pas une grosse faim. Faut que tu manges, Mélissa. Je suis pas obligée de m'écœurer, par exemple. Puis, as-tu fini par rencontrer le client? Ouais. À 4 heures. 2 heures à poireter d'une chape de gomme ballon.
C'est l'enfer. Comment ça? Ça pue, c'est écœurant. Un mélange de latex et de cerise. Ça lève le cœur. Tu me feras penser, je t'ai rapporté une grosse boîte de gomme ballon. Je vais en donner à mon école. Parce que moi... Puis, qu'est-ce qui a passé de ton jingle? Le boss a décidé de prendre la version rap. Oh, good. C'est la meilleure. J'aimais mieux l'autre. Ouais, moi aussi. Tu vois, on a les mêmes goûts. Je te dis que vous deux, vous faites une belle paire. C'est quoi? T'es-tu informé? Informé de quoi? Arrête de parler en parabole, Mélissa, tu sais, j'ai ça pour mourir. Si Francis, il peut m'adopter. Ouais, j'ai eu la réponse justement aujourd'hui. Je peux pas. Comment ça? Parce qu'on reste pas ensemble depuis assez longtemps. Il va pouvoir quand ça fera 3 ans. 3 ans avec toi. Phew, je vais gagner mon ciel. Hein? Ça veut dire qu'il va falloir que j'attende 3 ans avant qu'il m'adopte? Ouais. Et tu fais donner une avance avant d'entrer en studio? Hein? Non, j'ai pas le choix. Et puis un musicien et un studio qui veulent me faire de crédit. Ben, c'est aussi bien. Au moins quand tu sors du studio. Où est-ce que tu vas? Me coucher. Déjà? J'ai plus faim. T'aurais pu prendre des gants blancs, mais il annonçait que je pouvais pas l'adapter. Je compte les détours, Francis. Tu devrais le savoir maintenant. Christian. Comme je m'assure chez Duval et Associés, c'était pas faux de dire que j'étais un client. Santé. Toi aussi. J'en ai besoin. Je m'excuse de t'avoir invité sous de fausses représentations. Je comprends. Ma chère Colette... Oh, depuis le temps qu'on se connaît, je passerai pas par 4 chemins. Si c'est possible, j'aimerais ça qu'on redevienne associés. Associé? Mais voyons, Christian, tu y penses pas? Au contraire, j'y ai beaucoup réfléchi ces derniers jours. Dans le temps, on faisait une excellente paire, tous les deux. Trop, même. Si tu te rappelles bien, c'est pour cette raison-là que je suis partie. Ben, depuis 4 ans, la situation a tout de même beaucoup changé. C'est vrai. Je vis avec quelqu'un, je suis amoureuse. Tu vois? Et moi, je t'aime bien, mais c'est comme associé. Et je peux te jurer que ça ira jamais plus loin. Surtout pas après ça. Surtout pas après quoi? Rien, c'est personnel. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé entre nous, moi? Non, pas du tout. De toute façon, il ne s'est rien passé. Parce que je suis partie. Tu sais comment fonctionnent les alcooliques? C'est quoi le rapport? Quand ils sont guéris, ils fuient l'alcool comme la peste au cas où ils seraient tentés. J'aime autant qu'on garde nos distances, nous aussi. Prêt à commander? On n'a pas regardé le menu encore. Je laisse quelques minutes encore. Pour quelqu'un qui souhaitait rester à distance, je trouve que t'es rendu assez près, merci. Assez près? Ben oui. Le même immeuble. Presque les mêmes clients. L'immeuble où on est, Christian, c'est pas moi qui l'ai choisi. Quand Laurence Chabaka m'a rencontré, je savais pas du tout où elle comptait s'installer. Quant aux clients, je t'en ai pas piqué un seul quand je suis partie de chez toi et j'ai pas l'intention de commencer.
Là-dessus, tu pourrais donner quelques petites leçons d'éthique à tes associés. C'est Lemay qui fait le coq. Tu le connais, il changera jamais. Quant à Laurence, je vois pas ce que t'as à lui reprocher. Oh, absolument rien, imagine-toi donc. Encore aujourd'hui, elle m'a dit qu'elle comptait te faire une proposition. Une proposition? Quelle sorte de proposition? J'en ai pas la moindre idée, elle t'en parlera elle-même. Peut-être que c'est une entente pour qu'on maraude pas nos clientèles. Comme j'en sais pas plus que toi, tu penses pas qu'on serait mieux de commander? Tu fumes pas? Dans la maison, j'essaie d'écraser. Tabarnouche, elle est en train de te virer bout pour bout, la Mélissa. Ouais, je prépare l'avenir. Quand la mère sera trop vieille, je prendrai la fille. Oh, t'es vraiment un chien fini, Francis Lafleur. C'est tout ce que t'es. Ta gueule! Tu vas finir par la réveiller. Tu peux ouvrir la lumière, je dors pas. Comment ça? Je t'attendais. Je regardais un film avec Francis. Un film d'amour? Ben oui, un film d'amour. Puis après? Qu'est-ce que tu penses? Je suis débile. Tu savais pas regarder la télévision. Je vous ai entendu faire l'amour. Surtout toi. Tu fais tellement de bruit. Quand on se couche, Mélissa, c'est pour dormir. C'est pas pour faire la police. Vous autres, vous étiez couchés, puis vous dormez pas non plus. Bon, mais là, c'est le temps de dormir. Oh. Ferme la lumière. J'ai pas fini. Qu'est-ce qu'il y a encore? S'il faut que j'attende 3 ans avant d'avoir un père, ça veut dire que j'ai le temps de mourir. Mais qu'est-ce qui dit que tu vas mourir, Mélissa? Qu'est-ce qui me dit que je mourrai pas? Arrête de me casser la tête avec tes histoires de père, OK? C'est pas la fin du monde. Oh, pis dors, j'en ai assez de t'entendre. It's nothing, Sophie. Don't worry. A bronchoscopy doesn't even take half an hour. Ils vont te faire une biopsie aussi. So what? They're gonna do that biopsy for nothing. It's just a scratch. Êtes-vous prête, madame? Oui. Est-ce que je peux y aller avec elle? Non. Mais tu peux rester ici. Attends, si tu veux. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Vous ne m'ennuyez pas du tout. Je voudrais seulement vous dire un mot. Mais prenez le temps de vous asseoir. Alors? J'ai rencontré Christian Duval hier soir. Et comment était-il? Très déprimé, je crois. C'est dommage. Vraiment. Dommage.
Je sais pas pour quelle raison vous vous êtes quittés, Christian et vous. Mais c'est simple, Colette. On n'avait ni les mêmes ambitions, ni les mêmes opinions. Monsieur Duval souhaitait garder un bureau modeste et moi j'étais convaincue que l'avenir est une société solide, pouvant offrir un maximum de services dans tous les domaines de l'assurance. C'est d'ailleurs ce qui vous a convaincu de vous joindre à nous. Je garde un très bon souvenir de mon séjour chez Duval, vous savez. Mais moi aussi, Colette. Je voudrais pas que Christian ait des problèmes à cause de nous. Mais j'y tiens autant que vous. Je me demande si vous pourriez pas lui faire la proposition dont vous m'aviez parlé. Je vais y réfléchir, Colette. Merci. Merci beaucoup. I'd like to speak to Mr. Rahil, please. I'm his niece, Laurence Shabaka. Okay, I'll wait. Are you okay? Yeah. I just hurt all over. It's nice to have you around, Sophie. Est-ce que votre mère est réveillée? Est-ce qu'elle tousse encore? Presque pas depuis qu'elle est revenue. Bon, très bien. Comprenez-vous le français, madame? Oui, un petit peu. You're not well, madam. It seems you suffer from a rather rare form of pneumonia. It's a form of pneumonia usually associated with AIDS. You understand? We made a biopsy on your arm, but we won't have the results before 3 weeks. We are quite pessimistic, though. It does look like Kaposi sarcoma. We'll start treatment for your pneumonia right away. And, well, you'll be here for at least 2 weeks. Do you want this doctor to tell her in French what I just told you? J'ai compris. Eh bien, j'ai rien ajouté. Good luck, madame. Toi aussi, ma belle. Si elle recommence à tousser, vous avez qu'à sonner. Je reviendrai la voir un peu plus tard. Thierry, c'est Mélissa. Mal. Non, c'est pas ma santé. C'est le reste. Ma mère, entre autres. Est-ce que ton père est là? Est-ce que tu pourrais me donner son numéro au bureau? OK, j'attends.
Je vous en prie. Merci, madame. Monsieur Duval va être ici dans un instant. J'espère, car je n'aime pas trop attendre. Il est simplement allé à sa voiture au stationnement. Monsieur Rahil. 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 Excusez-moi. Il n'y a pas de mal. C'est un nom égyptien, vous savez. Comme Shabaka. Pas tout à fait. Du côté de son père, les ancêtres de ma nièce étaient libanais. Mais nous sommes tous frères au Moyen-Orient. Frères ennemis, souvent. Monsieur Duval, je voudrais d'abord m'excuser de vous avoir retiré mes affaires d'assurance. Mais dans des circonstances, il était difficile de faire autrement. D'autant plus que j'ai aidé ma nièce à démarrer sa société. Ah bon? Dès qu'elle aura pris la part du marché qui lui revient ici, elle ouvrira un bureau à Toronto. Les affaires recommencent à bien aller là-bas. Par la suite, nous songeons à Vancouver. Je vois que Laurence a beaucoup d'ambition. C'est une femme très avisée et qui ira loin dans les assurances. Par ailleurs, j'ai des relations dont elle pourra profiter. Monsieur Duval, Laurence et moi avons une proposition à vous faire. Je vous écoute. J'espère que vous la prendrez du bon côté et que vous lui accorderez l'attention qu'elle mérite. Sûrement. Monsieur Duval, nous sommes prêts à acheter votre bureau. Pardon? Lock, stock and barrel, comme disent les Anglais. Nous achèterions tout, même les meubles, si vous voulez. D'ici 3 semaines, vous nous faites une offre valable, raisonnable, et nous l'accepterons. J'ai bien dit raisonnable, car dans les circonstances, votre offre devra tenir compte de la clientèle que vous avez déjà perdue. Mais qui vous dit que je veux vendre? Vous auriez tout intérêt, Monsieur Duval. Tout intérêt, car dans quelques mois, il sera peut-être trop tard. J'ai laissé mes coordonnées à votre secrétaire. J'attends de vos nouvelles, Monsieur Duval. Au revoir. Au revoir. Saint-Canis! Mélissa, viens-tu manger? Qu'est-ce qu'on mange? Du pâté chinois. Wow! Fait par le Bibi lui-même. OK, j'ai faim. يلا لازم الحق طيارتي. أنا حوصلك يا عمي. لا مفيش لزوم. زي كلام يا عمي. انت فضلك علي كتير وأنا بكل سرور حوصلك. أنا متشكرة جدا يا عمي. لما ديفال يبيع لك المكتب بسعر رخيص تبي تديني عمولتي. طيب يا عمي. Vous avez fini? T'es même pressé de débarrasser la table ce soir? Je vais aller me coucher. Déjà? Ben, laisse la cafetière là. On n'a pas fini de notre café. OK. Bonne nuit. Bye. J'arrive à toi. Ça me fait plaisir. Je me demande de qui elle tient pour être aussi gentille. Les filles, quand elles s'approchent de l'adolescence, elles s'entendent toujours mieux avec un homme qu'avec une femme. C'était pareil avec mon père. C'est méchant ce que je veux dire, mais si j'avais pu choisir, c'est ma mère qui aurait levé les pattes, pas mon père. Un autre point commun. Moi, si j'avais pu, j'aurais donc fait le même choix. Tu vois, on est fait pour s'entendre, nous deux. T'as pas quelqu'un?
Ah, ça doit être le concierge. Il m'a dit qu'il changeait le code de la porte d'entrée. Je suis Maître Gingras, le père de Thierry, le copain de Mélissa. Ah, Mélissa vient juste de se coucher, là. Ah non, je viens pas la voir, je viens à sa demande. Oui. Vous êtes Madame Lantier, je suppose. Sonia. Enchanté. Oui. Voulez-vous un café? Merci, j'arrive du bureau, j'ai pas encore mangé. Venez vous asseoir. Ben, juste une minute. Ma femme m'attend pour souper. Mélissa m'a dit que vous vouliez en savoir plus long sur la question de son adoption. Ben oui. Ben, écoutez, c'est pas tellement compliqué. On aurait pu régler ça au téléphone. Mais la petite m'a expliqué que vous préfériez qu'on se voit, alors... Bon, ben là... Oui. Vous restez ensemble seulement depuis quelques mois, tous les deux. Ouais. Avant 3 ans de cohabitation avec madame, la loi ne vous permet pas d'adopter Mélissa. Oui, on le sait, ça. Mais, compte tenu de l'état de santé de la petite, je sais que vous souhaitez l'adopter au plus tôt. Et je vous comprends. J'ai moi-même un enfant leucémique et tout événement positif est très important pour eux. Alors, si vous voulez donner suite plus rapidement à votre projet d'adoption, un projet qui vous honore d'ailleurs, je vais vous le dire, il n'y a qu'un moyen de le faire, et ça pourrait se faire très vite. Lequel? Vous mariez tous les deux. Tabarnouche. J'éteins mon étoile et je ferme les yeux. Sophie? Je t'ai pas entendu entrer. Qu'est-ce qu'il y a? Maman va mourir. Ben voyons, c'est que... Le docteur est venu la voir, il a tout expliqué. Tu dors pas? Non. Quoi tu penses? Christian, s'il te plaît. Je vais vendre Isabelle. Vendre quoi? Le bureau. C'est toi. Ouais, c'est ta fille adoptive. Vite ici.